Bonjour, il est temps de faire un tirage général pour cet été. Avec les beaux jours, beaucoup de questions et de projets doivent vous trotter dans la tête. Surtout, n'hésitez pas à revoir ma vidéo intitulée « N'oubliez pas votre signe solaire sidéral ». Je vous mets le lien ci-dessous. Je vous y explique que vous avez 2 signes solaires et par conséquent 2 ascendants et 2 positions lunaires possibles, ce qui vous permettrait d'approfondir votre vision des événements en visualisant les vidéos concernées. En ce qui concerne l'ascendant, en fin de chaque vidéo, je vous mets une analyse avec les positions planétaires du moment. Si vous êtes d'un signe solaire et d'un ascendant d'un autre, il faudra regarder la fin de la vidéo du signe solaire pour connaître ce qui correspond à votre ascendant. À cet effet, vous trouverez sous la vidéo un lien qui vous permettra de connaître votre ascendant et la position de votre lune de naissance. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un tirage personnalisé. Alors ne retenez que ce qui vous parle. Comme toujours, ce sont mes guides qui choisissent ces cartes. Le tirage se fait à l'aveugle. Donc lorsque je mets les cartes sur le tapis, je ne sais absolument pas pour qui je tire les cartes. Voilà, maintenant nous allons passer au tirage. Bonjour, bonjour. Alors pour ce tirage estival, nous allons parler des Gémeaux. Bonjour les Gémeaux. Alors, que nous dit l'oracle d'Isis? Magie et rituel, une pratique sacrée. Prière, cher ange gardien, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler de la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la création. Auriez-vous perdu confiance en vous, les Gémeaux? Voyons voir que nous dit la magie d'Isis. Alors, il s'agit de prendre l'habitude de cultiver notre force spirituelle et notre conscience, le jardin de notre âme, celui où bourdonne notre créativité, notre joie et nos dons spirituels, a besoin d'attention. Quel jardin, en effet, pourrait fleurir et s'épanouir en se passant de soins et d'arrosage? Il faut de la volonté pour se tenir à une pratique. Les résultats ont beau être probants, il faut se lever le matin et s'astreindre à une certaine discipline pour se donner une chance de grandir. On en retirera toujours des bénéfices si on choisit quelque chose que l'on aime, qui nous parle et que l'on a vraiment envie de faire. Le désir allié à la discipline nous aide à pratiquer régulièrement et à progresser à toute vitesse. Alors, chers Gémeaux, il semblerait que vous ayez du mal à vous astreindre. Il faut dire que vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup être libre, indépendant, sans contrainte. Peut-être que là, on va vous demander de faire face à quelques contraintes. Donc, les anges gardiens sont là pour vous aider et pour vous rappeler que si vous avez besoin d'aide, vous pouvez le leur demander. Et effectivement, on commence bien. Au mois de juin, vous avez besoin d'être au chaud, chez vous. Vous avez besoin de confort. En même temps, vous n'avez pas l'air dans votre assiette, hein. Les yeux bandés. On dirait que vous avez perdu tout... Comment dire? Toute croyance en l'avenir, tout espoir. 10 d'air. Oui, effectivement, vous arrivez à la fin d'une action. Alors, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Donc là, on vous dit au mois de juin qu'il va falloir reprendre les choses en main. Il semblerait que vous ayez perdu quelque chose ou que vous vous êtes laissé aller un peu trop et là, il faut reprendre. Il faut reprendre les choses en main. Le pendu. Donc le pendu, au mois de juillet, on vous dit de regarder les choses autrement. D'avoir un autre regard sur les choses. Le monde s'ouvre à vous. Excusez-moi, ce sont mes allergies. Le monde s'ouvre à vous. Vous avez vraiment tout pour y arriver. Il faut juste que vous regardiez les choses autrement.
Une femme d'un certain âge pourrait vous soutenir, vous conseiller, vous aider, voire une certaine maturité féminine aussi. Là, je pense que vous avez perdu confiance en vous et vous avez besoin de regarder à nouveau le futur. Oh, le hiérophante, c'est bien ça. Vous avez le pape, l'orientation de vie, le magicien. Oh, bah tout repart au mois d'août. C'est pas la peine d'avoir des doutes. Hein. Vous avez le magicien, vous serez en pleine forme. Il n'y a pas de souci. Et en plus, là, vous avez le pape. Alors, que demande de peuple, hein, vous avez vos plans, vous allez approfondir vos plans, vous allez décider, trancher. Si vous aviez perdu confiance en vous, à mon avis, c'est reprenez confiance. Le valet de denier, vous allez donc apprendre une nouvelle inattendue, financière, matérielle. 6 de feu, alors là, vous êtes vraiment, vous voyez, vous avez gagné, là, vous êtes c'est la victoire, c'est la victoire. Vous allez apprendre de bonnes nouvelles apparemment, donc les valeurs inattendues, les nouvelles inattendues que vous attendiez avec le valet de denier, qui sont matérielles, seront de bonnes nouvelles. Vous allez être content, heureux. Et ça va vous amener un petit peu de lumière dans votre vie. Vous allez voir les choses autrement. Donc, votre projet, ce à quoi vous pensez, va vous plaire, va se réaliser. Par contre, il va falloir faire preuve de ténacité. Hein. Il va falloir vous accrocher, vous organiser, vous structurer, vous discipliner. L'empereur. Là, on vous demande de réaliser un travail, de solidifier, de concrétiser, d'être patron, de prendre les choses en main. De ne pas vous laisser aller à rien. Là, il faut que vous repreniez les choses, quoi. Sincèrement, faut vous remettre au boulot, il faut vous servir de votre intuition, de votre perspicacité, de votre ténacité. Je dirais que là, le diable, il vous demande de faire appel à votre créativité, à votre désir, à votre vitalité personnelle. Et de ne pas vous laisser aller. Vous voyez, c'est aride, c'est le désert. Là, vous devez vous discipliner. Il y a vraiment un laisser-aller. Hein. Vous n'arrivez pas à remettre le pied à l'étrier, vous avez perdu confiance. Et on vous dit que non, avec de la logique, avec de la discipline, du travail, de la ténacité. Ce que je vois pas trop, c'est pourquoi le jardin aride, il est là. Parce que là, la terre sèche, à moins que vous soyez noyé sous des litres de whisky, je saisis pas très bien la carte. Donc, on va voir plus loin. D'accord. Donc, vous êtes dans le mental. Vous êtes dans la crainte. Vous avez peur. Vous avez peur de vous lancer. Vous avez peur d'aller de l'avant. Vous avez dû essuyer un sacré échec. Et là, oui, vous avez peur. Donc, je crois que il faut y aller. Il faut reprendre confiance en vous. Pour prendre confiance en vous, il faut prendre le bon côté des choses, hein, ne pas vous laisser aveugler par ce qui s'est passé. Il faut pas... oui, il faut reprendre confiance en vous. Là, vous avez vraiment... vous avez tout pour réussir. Hein. Votre projet, vous allez avoir une bonne nouvelle. Vous allez recevoir une nouvelle très constructive qui va vous aider, qui va vous donner la victoire. Vous allez l'obtenir, cette victoire. Mais pour ça, il faut que vous soyez perspicace. Il faut que vous vous battiez pour l'obtenir. Hein, il faut que vous traversiez le désert s'il le faut. Voilà. Vous allez avoir une traversée du désert, mais vous devez vous y accrocher parce que vous allez l'obtenir. Vous avez l'empereur avec vous. Vous allez l'obtenir. Arrêtez de craindre, d'avoir peur et regardez les choses autrement. En juillet, regardez les choses autrement. Le monde est à vos pieds. Il faut juste que vous fassiez preuve de maturité. Faites-vous aider s'il le faut. Hein, par une femme d'un certain âge, peut-être par un de vos guides, par quelqu'un de votre famille qui vous soutiendra psychologiquement parlant. Vous avez le hiérophante, vous avez le magicien. Donc,
Là, en juin, vous êtes fatigué, vous ne savez plus trop quoi penser, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Mais je peux vous le dire, juillet et août, la forme revient. Et votre projet, vous allez avoir une bonne nouvelle. Là, il y a quelque chose. Au niveau du travail, vous êtes dans la réflexion. Vous êtes dans le calcul, dans l'analyse. Ouais. Là, vous voyez, l'enfermement, c'est que vous êtes refermé sur vous-même. Vous réfléchissez. Je pense que on s'adresse à des auto-entrepreneurs, à des patrons, à des chefs d'entreprise. Parce que ça, c'est la création, l'indépendance. Et en même temps, vous voyez, c'est un lynx, c'est très indépendant, ça n'aime pas être pris en cage, mais c'est en même temps, c'est méfiant, c'est observateur. Donc là, au niveau du travail, vous êtes dans l'observation. Vous êtes en train de réfléchir. Et je pense que c'est en rapport avec tout le reste, là. Au niveau du travail, là, vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez... là, vous avez des projets secrets, vous avez des idées au fond de vous. Au niveau des sentiments, l'as de bâton. Oh bah, là, vous avez tout pour réussir. Hein. 6 d'eau, c'est lié aux enfants. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Ah. Les chauves-souris, les petits soucis. Auriez-vous été quitté? Auriez-vous perdu quelqu'un dans votre foyer, ce qui fait qu'au mois de juin, bah, vous ne saviez plus trop. Au mois d'août, vous vous interrogez. Il y a quelque chose dans votre enfance qui vous a travaillé, qui vous a perturbé. Mais il y a une réconciliation. Peut-être avec cette femme d'un certain âge, au mois de juillet. Peut-être que les événements ont fait que vous avez été séparés et cette femme d'un certain âge revient au mois de juillet. Je brode, mais peut-être que cette personne était en maison de retraite, vous avez été éloigné, séparé, ça vous a perturbé parce que quelque part, bien, c'est important pour vous. Vous voyez, le foyer, il est perturbé. Et là, la personne revient. Donc ça va peut-être vous redonner de l'allant, l'envie d'aller de l'avant. 4 de coupe. Vous voyez, vous étiez fatigué. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Oh bah écoutez, vous avez l'as de bâton au niveau sentiment, amical, etc. Et là, vous avez l'as de feu. Le bâton et le feu, c'est la même chose. C'est 2 jeux différents. Donc là, vous avez vraiment quelque chose qui s'annonce. Un changement. Donc là, il y a un changement qui arrive. Vous n'avez pas le moral, vous ne savez pas trop comment faire, mais accrochez-vous parce que le changement arrive. Et à mon avis, là, au mois de juin, bon, vous ne savez pas trop, vous réfléchissez, vous êtes dans une situation difficile qui s'est annoncée. Et une personne d'un certain âge va venir vous ouvrir les yeux, va vous aider à regarder les choses autrement. Et là, vous allez regarder les choses. Et vous allez refaire des projets au mois d'août. Et vous allez recevoir une lettre, vous allez recevoir des nouvelles pour un projet. Et ce projet, il va être lié à vos amitiés, à vos ressentis, à vos relations. Projet que vous êtes en train de travailler en silence, en secret. Un projet pour un travail indépendant. Et il va se réaliser. Vous avez le changement là. Qu'est-ce qui se passe fin août? Le jugement. Ben voilà. Annonce d'une information déstabilisante. Des retards s'accumulent. Des changements sont apportés à vos projets. Une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Transformation. Trahison. Vous avez des projets. Vous allez apprendre quelque chose à la fin août. Soit le projet va changer. Vous allez apprendre quelque chose concernant votre projet. Vous allez apprendre quelque chose qui fait que ça va vous rendre méfiant.
Il y aura quelques petits soucis. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui va vous créer du souci. Qui va vous obliger à changer votre projet. Qu'est-ce que nous dit les portes de l'intuition? La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles fournies par votre ego. Ça, c'est pour le mois de juin. Vous voyez, au mois de juin, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas bien, vous avez traversé une situation difficile. On vous dit de vous détacher, de retourner sur votre enfant intérieur, de revenir vers vous-même et d'oublier tout ça. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Cette personne va vous aider à regarder les choses différemment. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous positionner, vous aussi. Donc apparemment, vous avez des projets, mais ce projet, vous allez devoir tenir compte de l'avis de quelqu'un. Vous n'aurez pas le choix. Donc ça ne sera pas facile, mais ce sera déstabilisant, mais ce sera positif. Donc ne vous braquez pas. Même si ce projet ne se réalise pas complètement comme vous voulez, ça va marcher. Il faut que vous ayez foi, mais par contre, il faut que vous acceptiez l'avis des autres, l'avis de l'autre, de votre autre. Ça va changer, ça va avancer, mais vous devez accepter l'idée que ben voilà, ça sera pas exactement comme vous l'aviez imaginé. Peut-être que cette personne va venir vous cadrer un peu, parce que c'est vrai que le Gémeaux, il pense beaucoup, mais il est tellement besoin de liberté, tellement besoin d'agir, que de temps en temps, un peu de stabilité, ça fait pas de mal. Et quand on voit là qu'il y a le denier c'est la terre, c'est la stabilité, vous allez apprendre quelque chose d'inattendu, hein. Il y a un événement, une nouvelle inattendue qui va stabiliser votre projet, mais qui pourrait aussi vous déstabiliser vous, dans le sens où ben, ça se passera peut-être pas exactement comme vous voulez, mais ça va marcher, ça va fonctionner. Innocence, relaxation, protection. On vous dit de lâcher prise, on vous dit d'arrêter de vous torturer le cerveau, on vous demande de voir les choses autrement, de ne pas braquer votre regard que dans une direction. Vous êtes protégé, donc acceptez ça, acceptez le changement. Je vais voir si on a des précisions. Vous avez demandé de l'aide, vous avez demandé à être soutenu et l'aide va arriver. On va vous aider. Ah, ça ne sera pas à 100% comme vous voulez, mais si vous savez regarder les choses sous un bon angle, vous allez recevoir l'aide dont vous avez besoin. Et vous allez être content. Alors, voyons voir. Facilité, les obstacles, le travail, amitié, sentiment, relation, petit jardin secret et la fin de l'été. Oui, là vous êtes en train au niveau professionnel de faire des plans, mais vous faites vos plans tout seul. Vous faites vos plans en silence, discrètement, vous faites vos idées. Mais en fin de compte, ben, vous allez devoir tenir compte que vous ne serez pas tout seul. Voilà, un projet. Donc là, vous voyez, en juin, vous avez un projet, dont on vous parle d'un projet. Vous avez traversé une situation difficile. Vous êtes en train de mettre en place des tas de changements. Vous allez vous défaire, vous allez brûler des choses qui vous déplaisent. Vous devez libérer votre regard, vous devez regarder autrement. Là, il y a un projet qui se met en place. Vous avez des idées, une décision. Vous voyez, quand je vous dis que cette personne, elle va venir vous aider, vous allez avoir l'aide de quelqu'un, l'aide d'une personne d'un certain âge, qui va vous obliger à regarder les choses autrement. Quelqu'un de décisionnaire, de mature, une influence féminine. Et il va y avoir un verdict, c'est-à-dire une décision. Au mois de juillet, vous allez prendre des décisions, vous allez mettre en place le travail. Et ben voilà.
Donc au mois d'août, le travail reprend et vous retrouvez votre énergie. La joie, bah oui, vous apprenez une bonne nouvelle, vous êtes content, vous pouvez relancer vos projets. La clairvoyance. Vous allez savoir faire preuve d'intuitivité et vous allez voir les choses arriver. Vous allez, en fin de compte, on vous dit, hein, organisation et logique, structure et discipline, leadership. On vous dit d'organiser les choses, d'être tenace, d'anticiper, vous voyez ce que je veux dire? La clairvoyance, c'est ce qui va vous aider. Vous allez voir clair dans le jeu des gens, vous allez voir clair dans ce qui vous a... La chance, mais c'est super, vous avez un super jeu là. Malgré les soucis, malgré les problèmes financiers, malgré votre peur, parce que vous avez peur d'agir. Hein. Là, vous êtes craintif, vous avez peur. On vous dit que vous avez la chance avec vous. Il va y avoir des discussions. Et des discussions, moi je dirais que c'est plutôt des ragots. Donc au niveau du travail, bah, vous avez vos projets, vous allez les faire en secret, parce que sinon ça va beaucoup jaser, ça va beaucoup parler, ce qui pourrait vous déstabiliser. Alors apparemment, vous avez envie de prendre vos projets tout seul en main. Et je pense que quelqu'un ne sera pas d'accord. Quelqu'un va avoir son mot à dire. Quelqu'un va vous poser des conditions. Le cadeau. Alors, vous avez une nouvelle enthousiasmante, un changement et un cadeau. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Que va nous donner le cadeau? Le 9 de terre. Appréciez les petits luxes de la vie. Passez du temps seul. Un travail autonome couronné de succès. Ah bah c'est le succès. Vous allez apparemment pouvoir faire ce que vous avez envie. Vous ne pourrez peut-être pas faire 100% tout comme vous voulez, mais vous allez pouvoir le faire comme vous voulez. Donc ça va se réaliser. Vous allez devoir modifier vos projets, les adapter. Parce que ben, ça ne se passera pas exactement comme vous voulez. Donc vous les adapterez. Mais vous y arriverez. Par contre, il faut que ce soit du concret. Hein. Vous allez réaliser vos rêves, réaliser votre projet. Fin août, vous y verrez plus clair. Mais par contre, il faudra vous adapter, quoi. On va vous demander une certaine adaptation. Hein. On va regarder avec la position des planètes sur quelle maison ça travaille. Alors, ascendant Gémeaux. Donc là, je vais regarder ma roue astrologique, Gémeaux, tac, 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 voilà. Je regarde pour les ascendants Gémeaux. Si vous êtes Gémeaux, ascendant autre chose, allez voir la vidéo de cette autre chose. À la fin de la vidéo, il y aura votre ascendant. D'accord? Donc, pour tous ceux qui sont ascendants Gémeaux, nous avons donc Mars qui est en Poisson, c'est-à-dire dans la maison 10, jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, Mars, c'est l'action. Mais l'action, Mars, c'est une planète de feu. Et dans un signe d'eau comme le Poisson, bah, des ailes. Hein, elle plonge, elle se noie. Par contre, Mars est très intuitive. Et je pense donc qu'au mois de juin, votre idée qui va naître, qui va arriver, c'est une idée qui va être purement intuitive. Vous voyez, la carte, c'est des plans, une conception. Il y a une conception qui est en train de se mettre en place. Les yeux sont bandés, donc vous ne voyez pas, mais vous pensez. C'est mental.
Là, vous imaginez quelque chose. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Au mois de juin, Mars va favoriser votre intuition pour mettre en place des projets. Sachant que Mars, alors, vous êtes ascendant Gémeaux, Mars gouverne la maison 11, la maison des projets. Ben voilà, la maison 11. Elle se trouve en Poisson, donc c'est les ambitions, les réussites sociales. Donc là, Mars, qui est dans votre maison de la réussite sociale et des ambitions, maîtrise vos projets. Et maîtrise aussi le travail de tous les jours, la santé, les obligations quotidiennes. Donc il est possible que vous ayez quelques petits soucis de santé, ou vous êtes fatigué, ou alors que vous êtes surchargé par les obligations. Ce qui fait que ça pourrait un petit peu ralentir vos projets, mais sans plus. Mercure étant en Cancer, c'est le processus mental, c'est les idées, c'est les projets aussi, la communication. Mercure est dans votre maison 2. Donc actuellement, votre processus est obnubilé par l'argent. Pendant tout le mois de mai-juin, vous allez être à la recherche d'argent. Vos démarches vont être en rapport avec de l'argent. L'obtention d'argent pour mettre en place vos projets. Ou alors, trouver un contrat de travail qui va vous permettre de gagner de l'argent. Et il passera en Lion, donc dans votre maison 3, la communication, les contrats, les écrits, travail, au mois d'août. Et c'est justement au mois d'août, à partir du 6 août, que Mercure passe dans le Lion, la maison des écrits, des échanges, des contrats et des déménagements aussi. Donc là, il va se mettre quelque chose en place. Et après, fin août, il passera en Vierge, c'est-à-dire sur le foyer. Donc, soit vous allez trouver du travail et vous allez déménager. Parce que quand il va passer, il sera fort en plus, hein, quand il sera en maison 4. Hein. Il sera puissant parce qu'il sera gouverneur. Donc, quand Mercure, qui gouverne votre ascendant, hein, je vous rappelle, hein, donc il est puissant. Quand Mercure, là, vos souhaits, votre comportement, votre constitution physique, vous, va être concerné par la communication, au mois d'août, par une certaine forme de communication, une certaine forme d'autorité dans les échanges, et en même temps au foyer. Donc, soit vous avez le projet, oui, Uranus, Taureau, on va voir, maison 12. Auriez-vous en secret besoin de faire un changement, peut-être un changement de maison ou d'acheter une maison? Et pour certains, hein, ça ne va pas concerner tout le monde bien sûr. Et donc, votre projet, bah, c'est peut-être, vous aimeriez déménager, vous aimeriez changer. Et fin août, Mercure vous proposerait effectivement un déménagement et un changement de foyer. Pour certains, oui, il va y avoir un déménagement, un changement au foyer. Vénus est en Gémeaux, donc Vénus pendant tout le mois de mai-juin, et ça c'est depuis Vénus, depuis avril, Vénus était sur votre ascendant, donc vous avez dû prendre plaisir à vivre ce que vous avez vécu. Donc est-ce que le confinement, le travail à domicile vous aurait plu? Ce qui pourrait éventuellement, parce qu'après Vénus au mois d'août passe en Cancer, c'est-à-dire l'argent. Est-ce que vous aimeriez changer de travail? Projeteriez-vous de travailler, de signer un contrat pour travailler à la maison, au foyer? Ce qui expliquerait que votre processus mental fin août termine dans la maison du foyer et que Vénus se retrouve en Cancer dans la maison de l'argent gagné, sachant que Vénus gouverne la maison 5, les enfants, et la maison 12 à la maison. J'ai l'impression que pour certains Gémeaux, travailler à la maison, rester en télétravail pourrait être envisagé. Vous aimeriez. Ou alors on va vous l'imposer. Mais ça vous a plu d'être en télétravail chez vous. Ça vous a plu. Et quant à Mars, à partir de début juillet, il va passer en Bélier.
Donc il va passer dans vos projets, dans votre maison 11. Et ça va durer jusqu'au mois de décembre, début janvier. Donc, sachez que vos obligations, votre santé, votre travail de tous les jours et vos projets sont liés par Mars qui entre dans votre maison 11. Donc, à partir du mois de juillet, vous mettez en place vos projets, d'où peut-être ce verdict que vous avez sur le mois de juillet, c'est-à-dire que vous regardez les choses autrement et une décision est prise. Au mois d'août, le travail. Vous vous organisez pour votre travail. Et pourquoi vous avez la joie dans vos projets? Peut-être tout simplement parce que vous allez obtenir ce que vous avez demandé. Tout simplement. Donc, au niveau du travail, par contre, ce que j'arrive pas à saisir, c'est que vous avez une vie familiale qui est très heureuse, vous êtes contente, vous vous plaisez des petites choses de la vie. Non, en fin de compte, vous allez retrouver une sorte d'état d'esprit d'indépendance grâce au télétravail. Donc ça va vous permettre de vous isoler, de retrouver peut-être... pour un Gémeaux, c'est assez surprenant, hein, parce qu'en général, le Gémeaux, il aime bien blablabla. Bla, bla, bla. Oui, pour un Gémeaux, c'est assez surprenant. Je vais mettre une carte juste pour voir. Mais malgré tout, ça se passe bien. Ça va peut-être pas se passer exactement comme vous le souhaitez. Il y aura quelques hiatus, quelques conditions à mettre à la situation. Mais vous devriez être contente. Vous devriez être très contente. Au mois d'août, la situation concernant le travail se règle. Le 4 d'eau. On vous dit que vous avez raté une occasion et qu'il faut ouvrir les yeux. Il y a dû y avoir une proposition, vous l'avez ratée ou les événements ont fait que vous n'avez pas pu saisir votre chance et que cette chance va se représenter. Donc, tendez vos antennes et soyez prêts. Soyez prêts, n'hésitez pas à la saisir au vol. Hein, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc, ouvrez vos antennes. Soyez dans l'observation totale. Revenez au moment présent, faites-en un ami. Il va se passer quelque chose, vous devez tendre vos antennes, ça c'est clair. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On va vous proposer quelque chose, à vous de savoir l'accepter. Et là, comme disaient les anges gardiens, aide-moi à faire preuve de souplesse dans mes attitudes et mes croyances. Aide-moi à ne pas craindre la nature éphémère de la vie. Aide-moi à me rappeler la lumière éternelle qui émane de mon âme, la lumière éternelle qui émane du cœur de toute chose vivante. Aide-moi à me rappeler que je suis guidée pour l'éternité et que je suis aimée par Dieu et par toute la créativité. Là, ça veut dire que vous devez avoir confiance en vous. Les choses vont vous paraître compliquées. Sur le moment, vous n'allez pas savoir vers quoi vous allez. Et puis, d'un seul coup, la lumière va apparaître. Et vous allez être contente. On va vous faire une proposition. Par contre, votre projet, vous devez le nourrir, vous devez le calculer, le mettre en place pendant le mois de juin. Au mois de juillet, vous allez certainement en discuter. Vous allez recevoir des conseils, des appuis. Vous allez voir les choses différemment. Vous aurez une décision. Et c'est au mois d'août que tout se mettra en place. Voilà les Gémeaux. Donc, soyez confiants. Tout va bien se passer. Au revoir les Gémeaux. Bon été.